Bonjour Monsieur le Sénateur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Vous avez reçu de la Première ministre le soin de conduire une mission d'évaluation sur le sport. Qu'est-ce que c'est que cette mission ? C'est une mission d'évaluation, regarder ce qui se passe, comment trouver d'autres sources d'amélioration, interroger les pratiques. C'est une mission voulue par la Première ministre sous l'égide du ministre des Outre-mer et des Sports, après un constat et après avoir aussi imaginé d'autres perspectives pour le sport. Par exemple, faire monter le nombre de pratiquants en France à plus de 3 millions supplémentaires d'ici 2024. Alors les pratiquants, c'est les licenciés dans les clubs, c'est ça ? Non, pas que. D'accord. Ceux qui s'adonnent à une activité physique et sportive. Régulière. Ça peut être des licenciés, des non-licenciés. C'est le fameux aussi manger-bouger. Donc une activité pour permettre de lutter, que ce soit sur le manque de licenciés, ce qui concerne pour nous, mais aussi de pratiquants pour lutter et pour, conforter cette nécessité du sport santé. Donc, on a profité justement pour faire un focus sur les territoires d'outre-mer compte tenu des évolutions qui ont été votées dans la loi de 2019. Et la Première ministre a jugé bon, à l'orée des Jeux Olympiques, de pouvoir regarder tout cela et surtout en Outre-mer, la question de la pratique, on verra, de la pratique sportive, la question des équipements et la question du haut niveau. Et donc, sur chaque thème, il y a une déclinaison sur la pratique, on a dit évolution des pratiquants, organisation du sport santé, et puis les ligues et comités, leurs relations, et puis l'articulation entre collectivité et État. Sur les équipements, regarder de très près la notion de budget d'investissement dans les équipements, comment faire en sorte, après construction des équipements, qu'il y ait une prise en compte de l'entretien, et puis la mise en place, évidemment, de la loi 2019 qui institue une conférence régionale du sport où tous les acteurs doivent se mettre ensemble pour discuter de la question, se donner des perspectives, ce qui est très important, et on fait un arrêt chaque fois pour expliciter tout cela. Et puis, le haut niveau, imaginer, que ce soit ça pourrait être spécifique aux Outre-mer, comment contenir nos jeunes ou faire en sorte qu'ils soient mieux préparés pour le haut niveau, et donc avec les CREPS bien évidemment, et les ligues et comités. Alors vous parliez de sport santé, on est ici à Mayotte dans un territoire où le taux de prévalence du diabète est 3 fois plus élevé qu'en métropole. La malbouffe fait des ravages, mais un peu partout dans les Outre-mer, je pense que c'est une problématique commune. Comment est-ce qu'on peut, par le sport justement, tenter de prévenir ces risques ? Le sport, c'est le médicament justement. Et d'ailleurs, dans la loi, vous avez une ordonnance non médicamenteuse qui s'appelle le sport aujourd'hui, qui peut être délivré par le médecin et puis en continuité après par soit un kiné. Et donc le sport est administré aujourd'hui sur ça. Et donc c'est un véritable, la remède essentiel sur la sédentarité, puisque toutes ces pathologies que vous venez d'exprimer, l'obésité, toutes ces prévalences sont 2 fois plus importantes ici en Outre-mer qu'en l'Hexagone. Donc c'est parfois de véritables drames ou des enfants qui ont moins de 12 ans et qui sont déjà à 3 chiffres en poids. Donc une obésité criante. Et le sport, et justement, un plan est en train de se mettre en lien avec les autorités ARS, RAGES, préfecture sur ces questions-là. Nous, on a beaucoup de retard à Mayotte en termes d'infrastructures, en termes aussi de financement pour permettre aux clubs, aux associations de proposer des choses à la jeunesse, des activités. Comment on peut combler le retard entre les besoins et puis la situation présente?
Alors, généralement, dans les Outre-mer, nous avons un retard sur les équipements et une notion comment appréhender le financement. Et à Mayotte, c'est encore plus difficile compte tenu de la situation de Mayotte, son histoire récente sur ces questions-là, questions d'équipement et d'organisation. Il convient aussi, alors il y a des opportunités bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure de la conférence régionale qui permettra à tous les acteurs, les décideurs de se mettre ensemble pour prévoir, faire des préconisations, se parler, et ça permettra de trouver d'autres sources de financement puisque très souvent on attend au niveau local, la commune, et puis au niveau régional, on attend l'État. Hein, et donc, il n'y a pas que, il y a des fonds qui soient des fonds européens ou des financements croisés qui pourraient être activés, mais aussi la nécessité d'avoir des projets, et donc de l'ingénierie de projet, et on fait une part belle à la formation des encadrants, formation de porteurs de projets, pour que l'on ne perde pas de temps, puisqu'on sait très bien quand on porte un projet, ça peut prendre du temps. Le moment où ça s'arrête, c'est décourageant parfois. Donc, aider tout le mouvement sportif à faire en sorte que les projets soient bien ficelés, qu'il y ait, je veux dire, un planning aussi. Et donc, c'est fait pour ça. Donc, Mayotte a besoin, puisque Mayotte vient de loin, comme on dit. Et donc, mais il y a de belles perspectives dans le cadre de ce schéma qu'on pourrait mettre en place, qu'on s'appelle PST, un projet sportif de territoire. Comme ça permet d'avoir une perspective à moyen long terme. Et c'est comme ça qu'on pourra évaluer justement le chemin parcouru et identifier les besoins et pouvoir structurer autour du sport. Je pense que c'est un formidable atout, le sport ici, et je l'ai dit en rentrant, quand on a 60% de jeunes de moins de 20 ans, plus de 60%, mais il faut canaliser toute cette énergie, et le sport peut être une bonne fenêtre pour faire connaître Mayotte, non seulement dans l'océan Indien, comme d'autres territoires ultramarins. Je pense à Mayotte, qui puisse déployer le drapeau mahorais sur les champions. Et in fine, il y a une retombée économique, une retombée, le sport est un vecteur, un prétexte vraiment pour le tourisme, l'économie, bref. Donc il faut saisir ces moments-là et y croire surtout. Vous avez parlé du drapeau mahorais, vous me tendez une perche, je suis obligée de la saisir. Nous participons aux Jeux des îles, vous avez les Jeux des Caraïbes dans vos îles des Antilles. Dans le bassin, oui. Voilà, nous ce sont les Jeux des îles. Malheureusement, nous n'avons pas le droit de chanter la Marseillaise, nous n'avons pas le droit de porter le drapeau français à l'occasion des Jeux. Est-ce que vous pourriez faire, dans votre rapport, évoluer, participer, parce que c'est un non-travail, mais participer à faire évoluer cette réalité, parce que nous, nos Jeux, c'est au mois d'août. Je crois que le rapport n'est pas fait pour traiter directement cette affaire-là, mais sur ma casquette de parlementaire, j'ai entendu ça déjà plus de 10 fois ici quand je suis arrivé. et donc, c'est une vraie souffrance, vous savez. Non, mais c'est une préoccupation pour le parlementaire que je suis, puisque ça peut se décider là, dans des discussions, au-delà des discussions entre nous, le mouvement sportif. Ça va plus loin que cela, hein, puisqu'il ne s'agit pas de questions franco-françaises. Hein. Donc moi, je me saisirai de ça, puisque je l'ai entendu, et j'en parlerai à d'autres collègues sur cela, puisque moi, je trouve... Je ne peux même pas l'expliquer. On est mahorais, on est français, donc le drapeau français doit être hissé, quoi. Hein, et on ne se pose pas de questions là-dessus. Alors, si les freins, on va les analyser, voir s'il faut activer ceux qui, en tout cas, les organismes qui mettent un frein à cela, on verra. Mais on va embrasser le sujet, quoi. Alors, autre question, vous parliez du haut niveau, vous disiez 60% de jeunes qui ont moins de 20 ans, forcément, quelque part, dans un village, il y a forcément une pépite merveilleuse pour une discipline. On a des difficultés à les faire émerger pour 1000 raisons, vous les avez évoquées, manque d'infrastructures, manque d'encadrants qualifiés pour justement entourer, etc. Comment on peut permettre à tous ces jeunes d'émerger, d'être repérés, détectés? Est-ce que, par exemple, le sport scolaire peut fonctionner? Qu'est-ce qui peut marcher pour aider les jeunes à émerger? Bien sûr, la base même, c'est le sport scolaire. C'est là où
on a pratiquement une obligation de l'éducation. Et c'est comme si vous avez les mathématiques, vous êtes obligé quand vous rentrez à l'école, jusqu'à l'âge de 16 ans, la scolarité est obligatoire. Et donc le sport doit être, c'est-à-dire l'école, c'est là où tout se passe pour le jeune avant de devenir l'adulte, c'est à l'école. Donc c'est une discipline comme toute autre. Et c'est la structuration du sport à l'école. En tout cas, il y a des choses qui se font quand même. Bon, il faut toujours interroger nos pratiques et on a toujours des améliorations à faire. Mais c'est la prise de conscience collective, parents, enseignants, environnement, puisque les clubs doivent être autour. Il ne doit pas y avoir de distance entre les clubs sportifs et l'éducation nationale, parce que c'est là où on pioche, de toutes les manières. Les enfants passent toujours par une éducation. Donc, qu'il y ait une bonne synergie. Mais si tout se passe bien, donc, les gens se parlent, se rencontrent et s'intéressent et se retrouvent, et là encore, pour me répéter, c'est-à-dire on est pratiquement ce qui véhicule, on a une opportunité d'avoir un lieu, une organisation, la conférence régionale du sport, pour pouvoir parler de tous les sujets, par thème. On peut quand même faire évoluer. Il y a de la marge sur ça, puisque à Mayotte, il y a forcément, d'ailleurs, on n'attend pas la mission pour que Mayotte ait des pépites. Chaque fois qu'on interroge sur tel ou tel sujet, j'apprends et je sais qu'il y a des Mahorais qui sont en Ligue 1. Bon, on les compte sous les doigts de la main, en foot. Mais c'est parce aussi. Bien sûr. Alors qu'il n'y a pas de véritable équipement en athlétisme et ils font des prouesses. Donc par conséquent, vous imaginez seulement un jour si on a des encadrants, on a une structuration, on a une organisation administrative pour nous pour faire pression sur les fédérations, pression, je dis la bonne pression, ça va montrer l'engagement et une synergie avec les collectivités et montrer à l'État qu'il y a de structure, il y a de l'avenir. Je ne crois pas qu'il y aura, quelques freins à cela. Mais il y a déjà l'engagement. Maintenant, il faut évoluer. Mais il faut évoluer sur la structuration, sur la formation surtout. Sur le haut niveau, il y a une difficulté, c'est que très, très tôt, les jeunes, quand ils sont repérés, quelle que soit leur discipline d'ailleurs, sont obligés de partir. Alors, quand il y a des pôles espoirs à La Réunion, c'est moins loin, mais souvent, ils doivent partir en métropole. Or, quand on a 11, 12, 13 ans, c'est quelquefois difficile de quitter son papa, sa maman, son village et de se retrouver en métropole, entouré de gens qu'on ne connaît pas. Comment votre mission peut faire des propositions pour les jeunes Mahorais qui se retrouvent en difficulté? Mais ce sera le sujet qui est posé est le même pour tous les territoires d'outre-mer. Bien sûr. Je suppose qu'en Guadeloupe, c'est pareil. Au niveau, c'est vraiment là où c'est de l'entonnoir. Mais moi, je me base, pour qu'il y ait du haut niveau, il faut qu'il y ait de la pratique. Pour qu'il y ait du haut niveau, il faut qu'il y ait de l'organisation. Le haut niveau ne se décrète pas. Donc, commençons et focalisons toutes nos forces sur comment mettre un maximum de jeunes autour d'une activité physique et sportive, structurer les clubs et, in fine, le haut niveau, viendra. Mais tout le monde ne pourra pas être de haut niveau. Bien sûr. Mais il y a du haut niveau régional, il y a du haut niveau sur le bassin, de l'océan Indien. Mais le principal, pour qu'il y ait du haut niveau, il faut déjà assurer le travail de base. Mais je crois que comme tous les pays, toutes les régions, c'est comme cela. Et je suis persuadé qu'il y aura davantage de jeunes inscrits dans le haut niveau si c'est structuré. Et pour le maintien, le très haut niveau, j'ai dit aujourd'hui, au moment où je parle, c'est dans l'Hexagone que ça se passe, puisqu'il y a un suivi que nous n'avons pas, même dans d'autres territoires ultramarins. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment faire en sorte qu'on fait monter en gamme, ce qu'on appelle l'encadrement, les dispositions qui sont mises, qui confèrent le haut niveau, pour pouvoir les retenir un peu plus pour qu'ils ne soient pas trop jeunes à subir le dépaysement et l'accompagnement. Mais il y a le problème qui se pose pour gagner le haut niveau, il faut de la confrontation. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le déplacement. Ça coûte très cher. Comment organiser la filière sportive dans nos territoires
en comptant déjà sur l'État, les collectivités, mais faire venir le monde économique. Pour faire venir le monde économique à Mayotte, pour l'instant, c'est un peu difficile, puisqu'il faut du développement économique. Mais à travers le sport, on peut faire du développement économique, parce que y a plusieurs, je veux dire, situations pour que le monde économique puisse servir du support du champion. Bref, il y a... et puis, ça concourt aussi à ce qu'on appelle la cohésion sociale, le fait qu'une entreprise soit partenaire de telle ou telle discipline, ça crée de l'émulation. Donc je crois que toute cette question-là est à mettre sur la table et avancer pas à pas d'une manière structurée. On verra qu'on fera de grands pas. Et si on reste là et on se regarde et on est dans la revendication immédiate et on ne se structure pas derrière, eh bien la périphérie a toujours des difficultés pour faire reconnaître au centre ses prérogatives, mais quand la périphérie est organisée, le centre reconnaît. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes.